De rajouter 10 piastres aux 30 piastres des frais d'immatriculation rapporterait 3 millions aux revenus de la STS. N'est-ce pas la solution? Pour éviter de réduire les services à la Société de transport de Sherbrooke, la Ville envisage d'augmenter la taxe sur l'immatriculation. La STS cherche à compenser les pertes financières causées par les coupures budgétaires du gouvernement du Québec. C'est une décision qui divise tout de même la population. Transport commun avec une taxe sur les plaques d'immatriculation, on en paye déjà. Est-ce que c'est possible de considérer une hausse plus haute pour le maintien ou même l'amélioration? Le chemin qu'il fallait absolument pas prendre, c'était de reculer et de réduire le service parce que on le sait, nos populations les plus vulnérables en ont besoin. La décision du conseil municipal, c'est de maintenir le statu quo, d'assurer la STS du financement nécessaire pour maintenir les services. Alors, considérant que notre facture d'immatriculation devait être réduite de 50 $, bien, on va aller chercher ce 50 $-là plus 9. Jamais personne n'est content d'avoir une augmentation. Sherbrooke revoit sa politique de limite de vitesse de 40 km/h. Ce sont les coûts liés au changement de signalisation qui ont pesé lourd dans la décision. Ça aurait coûté combien? On parle d'à peu près 2,6 millions de dollars. Alors, l'idée, c'est de dire, utilisons chaque dollar de façon à rendre les rues le plus sécuritaires possible, là où c'est le plus à risque. On réévaluera la situation. Est-ce que le changement des panneaux sera la meilleure option pour l'impact et le coût? Mais on va aussi faire des représentations auprès du gouvernement du Québec, parce que si le gouvernement du Québec décidait que la règle générale, dorénavant, ce serait 40 km/h dans toutes les rues locales, bien, on n'aurait plus à changer les panneaux. Ce serait la règle générale. Le projet de revitalisation du secteur Grande Fourche continue de prendre forme. Une nouvelle entente a été signée avec la Société de développement Angus. Elle prévoit la construction de plusieurs logements ainsi que la réalisation d'un projet à vocation économique. La construction de 4 immeubles de logements hors marché, donc 200 logements qui vont être loués au moins 20 % en bas du coût du marché. Donc ça, c'est la phase 1. Phase 2 et phase 3. Donc ça doit s'inscrire dans un projet de développement économique. C'est pour ça qu'on a eu de l'argent du gouvernement du Québec. Donc d'une part, on va étudier l'option d'un centre des congrès avec un hôtel et d'autre part, le déménagement du musée des beaux-arts aussi, donc sur les sites du stationnement de la Grenouillère et du stationnement Webster. Puis le conseil municipal a entériné la nomination de Gaétan Drouin comme nouveau directeur général à la ville de Sherbrooke. Il occupait depuis 2021 le poste de directeur général adjoint et sera en poste officiellement lundi. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.